Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Premier anniversaire au pouvoir du président Patrice Talon. Quel bilan peut-on tirer de sa première année de présidence? Élément de réponse dans cette édition. Le président de la Fédération de football de la Mauritanie sera notre invité. Vous découvrirez les ambitions des Mourabitounes sur le plan continental et international. La Fédération malienne de football a été sanctionnée par la FIFA le 8 mars. Le pays se voit privé de toutes les activités de l'instance internationale. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, un important remaniement ministériel a été effectué dans la soirée du 30 mars. 15 ministres ont été remerciés, dont le ministre des Finances, Pravin Gordhan, dont le licenciement était annoncé depuis quelques jours. Une décision décriée par le Parti communiste qui avait menacé de retirer ses ministres du gouvernement si le président Jacob Zuma remerciait Pravin Gordhan. C'était le 20 mars 2016 au Bénin. L'homme d'affaires Patrice Talon remportait l'élection présidentielle avec plus de 65% des suffrages au deuxième tour. Après un an de présidence, quel est son bilan? Élément de réponse dans ce reportage de Lefty Ounou, commenté par Clément Joël Soala. Le président Patrice Talon va boucler un an à la tête du Bénin le 6 avril 2017. En marge de cette échéance, sa gestion du pouvoir cristallise les attentions. En effet, au cours des 12 derniers mois, la gouvernance du président Patrice Talon a été caractérisée par la mise en œuvre de plusieurs réformes et décisions sur les plans sociaux, économiques et politiques. Certaines décisions, comme la mise en œuvre du découpage territorial, ont trouvé grâce aux yeux des populations. Il a donné un contenu au nouveau départ et à la rupture. Quand vous faites le point aujourd'hui par rapport aux bases qu'il a d'abord posées, on peut dire effectivement qu'il a posé les bases. Il a posé les bases en ce sens que un certain nombre de réformes ont été entamées. Si certaines décisions du gouvernement ont été saluées, une série d'initiatives n'ont pas trouvé un écho favorable auprès d'une partie de l'opinion publique. Il s'agit entre autres de la restriction des libertés, notamment des organisations estudiantines, la fermeture de certains organes de presse, les pressions fiscales et la révision de la Constitution. Des syndicats et plusieurs responsables de formations politiques ont encore exprimé de vive voix leur désapprobation face à la révision de la loi fondamentale de 1990 ce jeudi 30 mars 2017. C'était à la faveur d'une marche de protestation à Cotonou. Qui donne à manger au peuple, qui donne à manger aux populations, allez dans nos villes et campagnes. Les jeunes sont à la maison. Les marcheurs et les militants du Front du sursaut patriotique exigent le retrait du projet de loi déposé sur la table des députés depuis le 15 mars 2017. D'autres marches sur le siège du Parlement à Porto Novo sont annoncées pour ce lundi 3 avril 2017 pour empêcher l'ouverture de la session parlementaire qui sera consacrée à l'examen du projet de loi de révision constitutionnelle après l'adoption du rapport et la recevabilité du projet prononcé par la Commission des lois ce 30 mars 2017. Le continent africain est en route pour la CAN 2019. Les éliminatoires pour la 32e Coupe d'Afrique des Nations ont débuté le 22 mars 2017 et s'achèveront le 16 octobre 2018. La Mauritanie, souvent absente des grandes compétitions continentales et internationales, fait partie du groupe I et fera face au Burkina Faso, à l'Angola et au Botswana. La première journée de ce groupe se tiendra à partir du 5 juin 2017. Et avec nous, pour en parler sur ce plateau, nous recevons Monsieur Ahmed Yahya, président de la Fédération de football de la Mauritanie. Bienvenue. Merci. Alors, comme dit précédemment, la Mauritanie a souvent été absente des grandes compétitions continentales et internationales. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est pour plusieurs facteurs. Ça a toujours été, on va dire, un petit pays d'Afrique, de football africain, pas d'Afrique, parce que c'est un grand pays quand même de superficie et même bien présent politiquement sur la scène africaine. Mais au niveau du football, ça a toujours été malheureusement un petit pays qui, même, je dirais, n'a pas existé dans le football auparavant. Dans le dictionnaire football, on était quasiment absent. À ma prise
de fonction avec une équipe dirigeante qui a été aussi après bien soutenue par le gouvernement mauritanien qui a compris l'importance du football et de la place de la jeunesse dans le football, dans le pays. On nous a accordé beaucoup d'importance avec l'avènement de notre fédération, le savoir-faire de cette équipe et surtout la grande volonté que nous avons. On a réussi en quelques années, on va dire, en 3-4 ans, parce qu'en 2012, pour vous donner une illustration parfaite de cela, on était classé 206e mondial. Aujourd'hui, il y a plus de moyens déployés dans le football mauritanien. On a dépassé plus de 100 nations dans le classement FIFA. Donc il y a plus de moyens déployés dans le football. Il y a plus de moyens déployés, il y a plus d'engagement, il y a plus de sérieux et de savoir-faire. Et surtout, il y a un peuple qui est derrière ces équipes nationales. Et il y a un football qui commence à être assez structuré au niveau des petites catégories, au niveau des compétitions locales, etc. Avec une régularité de quelques années, de 5-6 ans, une régularité saluée d'ailleurs par les instances du football mondial. Vous avez d'excellents rapports avec le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. Vous êtes aussi membre de la FIFA. Quelle contribution l'instance va-t-elle apporter à votre football ? Eh bien, l'instance apporte beaucoup au football mondial, au football africain en particulier, à toutes les fédérations, chacune à sa manière. Maintenant, l'instance oriente la même chose à toutes les fédérations. Aux fédérations maintenant de faire des requêtes, de suivre les programmes de développement de la FIFA. S'ils sont bons élèves, ils vont en bénéficier davantage. Si ce n'est pas le cas, ça sera des sanctions. Et la Mauritanie est bonne élève ? Modestement, oui. On suit ces programmes à la lettre, on est à jour avec tous les projets de la FIFA. On est même parfois en avance sur beaucoup de pays. On a bénéficié de beaucoup de projets d'infrastructure avec eux. Ça, c'est sans parler aussi des projets que notre propre État est en train de mettre en place, parce qu'on parle, par exemple, le gouvernement... Merci, monsieur Ahmed Yahya, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de football de la Mauritanie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous en venons à une autre fédération de football du continent, celle du Mali. Le Mali qui s'est vu sanctionné le 8 mars par la FIFA après la dissolution de la Fédération malienne de football. Les clubs et les associations sportives s'organisent pour la levée de cette suspension. C'est un reportage de Mokhtar Bari. Après la dissolution de la FEMAFOOT par le ministère des Sports le 8 mars, la FIFA n'a pas tardé à réagir le 9 mars en demandant l'annulation de la décision. Ce que fit le ministre en charge des sports dans une lettre datée du 11 mars avant de se rétracter le 16 mars avec la mise en place d'un comité de normalisation. Dans la foulée, la FIFA décrète la suspension du Mali avec effet immédiat. Cette décision aura pour conséquence l'élimination de 2 clubs maliens pourtant bien partis pour se qualifier à la Coupe CAF. La FIFA exige du ministère la levée de la suspension et la reconduction du comité exécutif. Sur les 18 clubs du championnat de division 1, 13 clubs disent ne pas se reconnaître dans le comité de normalisation. Nous ne cherchons que l'installation de Baba. Parce que Baba, nous avons dit, il représente la légalité, la légitimité et les droits. Donc, il a un mandat électif. Aucune autorité, à condition qu'il fasse un truc privé, aucune autorité ne permet à son mandat. L'Union nationale des footballeurs en activité du Mali, une femme, dénonce cette situation qui paralyserait, selon elle, des milliers de jeunes licenciés maliens en quête de compétition. Il faut d'abord reconnaître qu'aujourd'hui, au Mali, il y a 9000 licenciés. Et si ces 9000 licenciés-là, il y a au moins 95%, je dirais même 98% qui ont abandonné tout pour le football. Et imagine que la FIFA le Mali jusqu'à 5-4 ans. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? Les autorités ministérielles, en plus d'avoir mis sous scellé les locaux de la FEMAFOOT, occupent désormais les lieux. Si rien n'est fait d'ici là, le Mali risque de se voir éliminé de la CAN des cadets qui se jouera au Gabon du 21 mai au 4 juin, mais aussi des autres compétitions qui sont les éliminatoires de la Coupe du Monde et celle de la Coupe d'Afrique 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.